Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, rien ne va plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, je le disais, de nouveau défait hier soir en championnat, voit de plus en plus ses chances de participer à la Coupe d'Europe s'éloigner. Et c'est d'ailleurs pas sans conséquence. Absolument, Jean-Marie. Nouvelle défaite 2-0 sur la pelouse de Monaco hier soir pour l'OM. Alors il ne reste plus qu'une rencontre à disputer et Lyon a besoin d'argent pour renflouer ses caisses et surtout éviter la relégation administrative en Ligue 2 qui a été prononcée, on le rappelle, par la DNCG à titre conservatoire en novembre dernier. Mais voilà, qu'elle soit sportive ou au sein de la direction, les tensions se font sentir à tel point que l'ancien président Jean-Michel Aulas a publiquement critiqué son successeur John Textor cette semaine. Et pour comprendre l'ampleur des dégâts et jusqu'où cette situation peut aller, nous recevons Louis-Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, l'une des pistes pour trouver de l'argent était que John Textor revende ses parts de Crystal Palace, où il est actionnaire à 40%, afin d'injecter les sous de cette vente dans l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et est-ce que c'est toujours d'actualité ? Effectivement, c'était l'une des pistes présentées par John Textor, avec notamment une entrée en bourse et aussi une vente de joueurs significative au mercato d'hiver. Aujourd'hui, la piste, elle est plutôt un rachat par John Textor des autres parts de Crystal Palace. Donc il est à l'inverse de ce qu'il a présenté à la DNCG que dans son plan. Donc aujourd'hui on est un peu dans le flou parce qu'il est en train complètement de renverser ses promesses par rapport à ce qu'il a présenté quant à la cession de Crystal Palace. Et justement, vous soulignez aussi la question de l'entrée en bourse du Eagle Football Group. Enfin, c'est en tout cas ce que John Textor avait annoncé. Pourquoi est-ce que ça traîne autant ? Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans une entrée en bourse, c'est de mettre d'accord tous les acteurs autour de cette entrée. Et visiblement, au sein du groupe Eagle Group, on n'est pas convaincu de la pertinence de cette entrée en groupe et de ses retombées positives. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entrer en bourse, il faut d'ailleurs que ça fonctionne. Oui, alors même que ce qu'on entend justement sur Eagle Group en ce moment donne pas forcément envie d'acheter des actions. Dernière question, Louis-Marie Valin, quel est le scénario le plus plausible pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui ? Imaginons qu'il ne soit pas en Ligue des Champions à la fin de la saison. Qu'est-ce qui va se passer lorsque John Textor retournera devant la Direction nationale de contrôle de gestion ? On peut imaginer qu'ils vont être relégués. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de croire que Lyon va pouvoir se maintenir. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, leur dette s'est accrue et surtout leur compte d'exploitation et leur compte de résultat est largement déficitaire et c'est encore pire qu'avant. Donc il n'y a aucune chance en théorie qu'ils soient sauvés. On peut imaginer qu'ils vendent leur stade, mais qui voudra acheter le stade ? Oui, c'est effectivement une situation très inquiétante, en tout cas pour un club qui était une machine de guerre il y a à peine 10 ans. Merci pour cet éclairage, Louis-Marie Valin, membre, je le rappelle, de l'Observatoire du Sport Business. Mon cher Jules, restez avec nous parce que si l'Olympique Lyonnais n'est pas encore officiellement et administrativement relégué, on en est loin. La fin de l'exercice 2025 se rapproche de plus en plus et certains clubs connaissent déjà leur avenir à l'issue de la saison. Et oui, ils sont déjà plusieurs à être officiellement relégués. C'est le cas pour Montpellier, rappelez-vous, le champion de France 2012. Il est actuellement l'unique club de l'élite à connaître son futur puisque Reims, Nantes, Le Havre et Saint-Etienne peuvent encore espérer accrocher une place de barragiste en cette fin de saison. En Ligue 2, c'est Caen qui termine dernier et qui file en national, suivi depuis hier soir par Martigues qui s'incline lourdement face à Lorient 5-1, sacré champion de Ligue 2 et qui retrouve la Ligue 1. Et Clermont termine 16e et est donc barragiste. Oui, il fallait aussi qu'on revienne sur ce qui se passe du côté de Nîmes, un autre club historique et populaire du football français, lui aussi officiellement relégué cette semaine. Et oui, rendez-vous compte, en 5 ans, le Nîmes Olympique sera passé de la Ligue 1 à la Nationale 2, 4e division française. Jamais dans son histoire, le club n'était descendu aussi bas. Mais alors, quelles sont les raisons de cette descente aux enfers ? Les explications avec vous, Théo Ampillac. La réponse, elle tient en un nom. Rani Assaf, le président du Nîmes Olympique. Écoutez ce que dit Géry Gérard, supporter du club, à un média local à propos du président. Ce monsieur a eu tout faux depuis qu'il est arrivé au club. L'abandon du centre de formation qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun joueur avec le cœur croco comme l'avaient des Briançon ou des Ripard par exemple. Le président n'a jamais voulu dépenser un centime de trop. Symbole d'un mal profond, en 2022, alors que le club était menacé de relégation en National 1, voici comment Rani Assaf légitimait sa gestion en conférence de presse. Depuis que je suis au club, c'est 3 saisons en Ligue 1, 3 saisons de Ligue 2, et les 3 saisons de Ligue 2 ont fini dans les 10 premiers. Lequel de tous ceux qui parlent a un meilleur bilan que moi? Je vous écoute tous. Lequel a un meilleur bilan?
Donc à un moment, elle est où la crédibilité? Elle est où la crédibilité quand on laisse la parole à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 30 ans? Rien. Sauf que voilà, les années passent, les défaites et les désillusions s'enchaînent, le stade se vide de son public et la ferveur laisse place aux larmes. Les élus de la région sont également très touchés par cette relégation, à l'image du député du Var, Johan Gillet, qui s'est exprimé hier après-midi sur X. Il dit « Comme beaucoup de Nîmois, je suis triste de voir notre club tomber au plus bas. Si les supporters ont en eux une colère légitime, je veux leur dire qu'il y a un avenir pour le Nîmes Olympique, qu'il nous faudra écrire tous ensemble. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Alors en tombant en National 2 la saison prochaine, le Nîmes Olympique dit adieu à son statut professionnel. Un nouveau coup dur, bien évidemment, pour le football français. Et pour ne rien arranger, alors même que le public des Costières, stade aujourd'hui à l'abandon, était un des plus fervents de France, le principal groupe d'Ultra, les Gladiators, se sont mis en sommeil il y a plusieurs semaines, après que plusieurs d'entre eux eurent été lynchés, il n'y a pas d'autre mot, par des supporters, ou plutôt des brutes montpelliéraines. Ça s'est passé dans un stade à Châteauroux. Allez, on continue à suivre l'actualité sportive. On passe au ballon ovale sur Sud Radio, la radio du rugby, le top 14 qui continue de nous tenir en haleine, mon cher Jules, et qui a aussi rendu un hommage à Raïsouké, le joueur de Castres décédé jeudi matin. Et oui, Jean-Marie, vous l'entendez, c'est l'hommage rendu à Josiah Raïsouké hier au stade Pierre Fabre de Castres par ses coéquipiers et son club. Pour rappel, le joueur fidjien nous a quitté brutalement jeudi matin après un accident de la route avec un train. Et la rencontre entre Castres et Clermont, initialement prévue hier à 14h30, avait alors été reportée. Allez, dans les rencontres qui ont eu lieu, il y a eu un carton plein hier soir. Tiens, pour le stade toulousain, contre qui, Jules? Et contre Toulon, Toulouse qui s'adjuge le choc de cette 23e journée. Victoire 50-16 sur la pelouse du Vélodrome de Marseille pour les doubles champions de France en titre. Je rigole parce que Jules Boscherini est toulonnais, vous l'aurez compris. Et Toulon réduit à 14 en fin de première période après le carton rouge de Baptiste Serin qui ne peut rien faire. Dans le match de la peur, on note la défaite du Stade français face à Perpignan et aussi Vannes qui passe tout près de l'exploit face à La Rochelle. Suite et fin ce soir avec Montpellier qui reçoit l'UBB à 21h05. Et on en salive d'avance. Merci Jules Boscherini.